Salut les bros. La vidéo du jour, donc, mon billet est toujours le même, baissier, mais il y a du nouveau. C'est que j'ai pu parler avec Padex, bon, je lui parle souvent en fait, hein. Donc Padex, PA2DEX, je vous en avais parlé, je le suis sur Twitter, Caprice des dieux, l'arrobase. On échange, il me donne ses analyses pointues en M8, tout ça. Moi, en échange, je lui fais des gifs de Mr Bean. Donc voilà, hein, c'est donnant-donnant. En gros, on discutait, donc moi je disais, moi 72, lui 93. Ah, 93, c'était relou et tout. Et puis on discute, et puis au bout d'un moment, il se rend compte que, j'ai vu un truc, mon gars, c'est ouf. Et ce truc, c'est qu'en fait, en daily, donc là je me suis mis en daily, on serait sur une redistribution. Donc là, c'est génial, hein. Moi, je suis content, hein. Allez, redistribution, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, on est en train de faire une sorte d'arnaque où on va distribuer en faisant croire au retail qu'on va to the moon. Donc, et là, c'est génial. Tous les youtubeurs, ils vont tomber dans le panneau, ça va être merveilleux. Si ça se produit, en tout cas. Sinon, c'est moi qui tombe dans le panneau et j'aurais l'air bien con. Donc, en gros, on va casser cette structure, on va aller à 90-91, possiblement, hein. C'est toujours de la théorie, hein, et c'est pas un conseil, hein. Ne croyez pas sur parole ce que je vous dis, hein, et ça c'est ce que je vous dis tout le temps. Mais en tout cas, le scénario élaboré depuis hier avec Padex, il me plaît à 200%, dans le sens où j'ai quand même vérifié. Alors les distributions, ok, mais les redistributions, c'est une galère, et surtout qu'il y a beaucoup, ce qui me disait, il y a beaucoup d'inducement, donc beaucoup de pièges, beaucoup de manipulations, qui rendent un peu le truc illisible. Mais en gros, donc on ferait ça, on ferait une sorte d'UT 91 en plusieurs en fractalité, hein, donc avec des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et si on clôture en daily au-dessus de 90, ou même au-dessus des 89, hein, en vrai, au-dessus des 89, derrière on aurait une redistribution daily, et là, c'est pas forcément là que ça nous emmène, c'est peut-être plus bas. C'est peut-être plus bas et ça aurait une confluence avec ce qui se dit à moitié, c'est des trucs qu'on peut entendre. Grosse récession, la plus grande qu'on ait jamais vue, peut-être même plus grave, choc monétaire, enfin une grosse galère. Et on dirait que l'algo, il est en train de préparer ça en daily. Seulement pour descendre vénère comme ça et tout, il faut de la liquidité. Et donc on fait croire aux gens, et c'est vraiment inacceptable, hein, en vrai. Si c'est... mais la smart money, en fait, le concept de smart money, t'as l'impression que c'est le méchant de James Bond jusqu'à ce que tu le réalises par expérience, quoi. Et tu vois la corrélation entre ce que font les médias et ce qui se passe sur les graphiques. C'est-à-dire, en gros, hein, la smart money, BlackRock, Vanguard, State Street, JP Morgan, voilà, c'est quelques petits acteurs. En gros, ils sont partout. Ils ont des actions partout et ils possèdent des médias. C'est chaud, hein, parce qu'en vous disant ça, tu sais, t'as toujours ce côté, ça fait un peu complotiste et tout. Mais bon, passons. Admettons, je dis pas que, voilà, ils font des fake news, mais disons qu'ils poussent un peu certaines news à leur avantage. Je veux dire, quand on descend, il y a que des news de merde, mais genre, il y a que ça. Là, on remonte, il y a que des bonnes nouvelles. Alors, la crypto est acceptée par là, machin, acheter de la crypto et devient le neuvième possesseur de crypto au monde. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Et on vous abreuve de petites news comme ça, qui font que le mood, il redevient bon, qu'on se dit, ah, la liquidité va arriver, et puis Powell, il va faire ça, et puis machin. Et alors que là, quand on descend comme ça, là, on nous en parle plus de Powell, hein. On nous dit plus rien. On nous dit non, c'est horrible, c'est Trump, c'est la douane, c'est les RSC. Ah, t'as pas. Ah ouais, non, c'est super. Et en fait, la crypto, c'est génial et machin. Et le gars du Nevada que tu connais pas, il a dit que la crypto, ce serait super, etc. Et l'algo, il se sert de ça, en fait, pour créer de la liquidité. Donc là, il veut faire vendre pour qu'elle, elle achète. Là, il fait l'inverse, pour que tu vends, et etc., etc. Mais c'est ciblé, hein. Je vous dis pas, par contre, que quand on vous fait des news sur une roquette qui part au Liban, c'est du fake ou c'est truqué pour faire bouger le prix du Bitcoin. C'est pas du tout ce que je dis. Mais je dis que dans le microcosme de la crypto, on vous donne des news que bonnes ou que mauvaises. C'est rarement un mélange des deux comme ça devrait l'être statistiquement, tu vois.
Bref, passons, redistribution. On continue de nous donner des bonnes news jusqu'à 91-92, et là on redistribue. On redistribue, on fait la continuation baissière en ayant proposé un inducement de malade avec un W où tous les zinzins ils vont tomber dedans et boum, on craque. Et ça c'est mon scénario primo, là j'y crois à mort. On verra, on verra. Mais en tout cas, moi j'ai cette conviction de malade que en fait, une fois qu'on sera arrivé à ce niveau-là, et on ne dépassera pas ce high, et encore moins celui de 95, mais on ne dépassera même pas celui de 93. 92, 860, à mon avis, on ne le dépassera pas, mais pourquoi pas aller chercher la FVG. Est-ce qu'il y a de la FVG 4 heures sur ce sommet? Non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de raison qu'on aille chercher quoi que ce soit d'autre que le changement de structure, le W daily, où les mecs ils vont se brosser, ils vont se dire je suis un génie, j'ai vu un W, donc j'achète. Et tu vas voir mon gars, ils vont te distribuer à la tronche. Parce que quand on va passer ce high, là il y a une résistance pour les retail. Il y a beaucoup de stops, ça va faire un squeeze. Alors certes, le squeeze peut peut-être emmener à 92, voilà, hein, parce que ça peut vraiment faire mal. Il peut y avoir des liquidations, mais normalement, la Smart devrait vendre, 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 vendre. Ce qui, à un moment, va faire décaler le prix extrêmement violemment, et ça peut s'apparenter à un crack. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi il m'a déconnecté, mais enfin bon, passons. Donc, la target d'une redistribution daily peut être beaucoup plus basse que ma zone. Donc je vais être très vigilant si ce scénario se réalise. C'est toujours pareil. Hein. Si ça se trouve, dans 10 jours, on est à 99 000 et je serai obligé de voir autre chose. Mais à ce jour, voilà, c'est ce que je pense. Et voilà. Et je tenais à le partager avec vous. Parce que c'est vraiment puissant. Hein. Une redistribution daily de cette ampleur, ça nous envoie possiblement à 65. Hein. Ça peut nous emmener à 65, hein, c'est-à-dire on va décaler ouais, facile de ça. Hein, et honnêtement, si ça se trouve, ma zone, elle va être traversée comme du beurre. Donc bon, ça ne m'empêchera pas, si ça arrive, c'est une projection daily, donc ça peut arriver dans 5 jours. Hein, donc je ferai d'autres vidéos. Je vais faire des vidéos d'analyse de coin, hein, si ça bouge pas trop. Si ça bouge fortement, je ferai de l'analyse actu comme là. Et du partage, puisque c'est avant tout du partage. Hein, j'ai pas la prétention de vous dire ce qui va se passer. Hein, c'est ma conviction et je vous la partage. Je vais quand même commencer mon DCA dans cette zone parce que bon, je veux pas faire deux fois le con. Hein, tu vois, là, il y a le support. Si on le liquide, bon, il y a une probabilité quand même qu'on reparte. Hein, donc voilà. Mais ça, c'est de la confluence. Et il y a plein, plein, plein de supports et il y a plein de setups qui font que, à mon avis, les alts ou le Bitcoin ou Ether ont un squelette dans le placard et il va falloir aller le chercher, quoi. Et quoi de plus vénère qu'une redistribution daily pour aller chercher, voilà. Hein. Donc on en reparlera, on en reparlera. Mais en tout cas, c'est ma conviction actuelle et voilà, c'était la petite vidéo du jour. Je voulais partager avec ça avec vous. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Hein, voilà, ça pump, c'est costaud quand même. Hein, ça pump en escalier, bien dégueu. Voilà. Voilà, un petit escalier en M15. Bon, à voir, à voir. À mon avis, ça va continuer à pump et on va aller franchir les 88 800. Et à 90 000, on commence à serrer les fesses et observez bien ce qui se passe. S'il y a une distribution en M5, M8, M15, pour du daily, ce serait une distribution H4, hein, normalement qu'il faudrait voir. H4 ou... Non, H1. Une distribution en 1 heure. Là, si on va faire une distribution en 1 heure sur des sommets, si par exemple on monte, on pump, on va à 90 000 et que vous voyez une distribution H1, il se peut que ce soit la résolution finale de la redistribution daily. Et là, ça fera très très mal, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et pourquoi pas de parler de mon invalidation. Voilà, voilà. Donc voilà, bah, demain je ferai peut-être une analyse d'altcoin pour qu'on rigole un peu et tout ça. Le petit Padex,
On va voir si son scénario, bon, qu'il a sorti hier soir et qui m'a tout de suite parlé. On verra ce que ça donne. En tout cas, voilà, j'y crois à fond. Donc je reste sur le full cash pour l'instant. Et comme d'habitude, je vous dis, ne faites pas forcément la même chose. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis je vous dis à demain. Salut les bros!